Piers Morgan n'a pas été impressionné par la déclaration du prince Harry et de Meghan Markle après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous savons tous que Piers Morgan, 56 ans, ne manquera jamais une occasion de frapper le prince Harry et Meghan Markle et cette fois, c'était sur leur réponse aux troubles en Ukraine. Il a partagé son dédain pour leur message au peuple ukrainien, se moquant de sa sincérité. Cela vient après que Chris Ship d'ITV ait tweeté le message du duc et de la duchesse de Sussex. Il a écrit un message sur le site web Archewell de Harry et Meghan ce soir alors qu'ils se tiennent aux côtés du peuple ukrainien et qualifient les actions de Poutine de violation du droit international et humanitaire. Le duc et la duchesse de Sussex encouragent la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même. Piers n'a pas été impressionné, répondant « Cela va vraiment secouer Poutine ». La déclaration de Harry et Meghan intervient après que la Russie a lancé jeudi une invasion de l'Ukraine, lors de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine a frappé le pays avec des attaques tôt le matin, ciblant des villes et des bases avec des frappes aériennes dans une embuscade que l'Occident craignait de venir depuis des semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré la loi martiale et a appelé les citoyens à se porter volontaires pour se battre pour leur pays. Beaucoup se demandent si la Troisième Guerre mondiale est sur les cartes, d'autres puissances mondiales garantissant leur soutien à l'Ukraine. Piers avait observé de très près les événements qui se déroulaient entre l'Ukraine et la Russie, et qualifiait Poutine de dictateur impitoyable alors qu'il proposait des solutions potentielles pour arrêter les événements terrifiants. S'adressant à Twitter, il a écrit « Poutine fait ça parce qu'il s'en est tiré la dernière fois en Crimée. Et s'il s'en tire à nouveau en Ukraine, il continuera d'envahir d'autres pays jusqu'à ce qu'il restaure l'Union soviétique. Le monde doit s'unir pour arrêter ce dictateur impitoyable, avant qu'il ne soit trop tard. » Dans un tweet séparé, il a partagé « Si est un acte de guerre commis par un voyou tyran qui ne pense pas que le reste du monde a le courage ou la volonté de l'arrêter. » Honteux. Dans un sombre discours, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré au ministre que c'était un jour sombre dans l'histoire de notre continent après l'invasion de l'Ukraine. Il a tenu une réunion du cabinet jeudi soir, qui a suivi une réunion Cobra.m. Johnson a déclaré au ministre que le président Poutine avait lancé une invasion cynique et brutale à ses propres fins vaniteuses, a déclaré un porte-parole du numéro 10. Le porte-parole a déclaré « Il a déclaré que le Royaume-Uni pouvait être fier des mesures qu'il avait prises jusqu'à présent, en jouant un rôle de premier plan au sein de l'OTAN, en élaborant un ensemble de sanctions économiques sévères avec nos alliés et en fournissant des armes défensives mortelles au gouvernement ukrainien. » Il a dit au cabinet que l'armée ukrainienne ripostait au mépris des tentatives de Poutine d'assujettir l'Ukraine. Et il a souligné les protestations en Russie qui ont démontré que les actions de Poutine se heurteraient également à une résistance de l'intérieur de son propre pays. Le cabinet a également été informé par le président du comité conjoint du renseignement, Sir Simon Gass, et le chef d'état-major de la défense, l'amiral Sir Tony Radakin. Le porte-parole a ajouté, le Premier ministre a conclu en disant que Poutine devait échouer et que le Royaume-Uni travaillerait avec ses alliés pour obtenir la restitution de la souveraineté de l'Ukraine.